Madame Foisy? Enchantée. Sergent détective Isabelle Roy. OK, vous avez pas l'air affilé, vous? Non. Je suis désolée. Je suis tellement enragée. C'est pas grave, c'est plutôt rare que les gens arrivent ici en nous disant que tout va bien, hein? Bon, ben ça va sortir tout croche, là, mais c'est ça. Mon mari a une compagnie de construction. Travaille dans la rénovation. Il était toujours parti à gauche, à droite. Hein, des contrats qui l'amenaient à travailler le soir, des fois la fin de semaine. Vous me voyez venir. Juste avant, pouvez-vous me donner le nom de votre mari, s'il vous plaît? Ghislain Giffard. Merci. J'ai découvert qu'il y avait une maîtresse. Pas que je m'en doutais pas, là. Je savais pas qu'elle coûtait aussi cher que ça, la maîtresse. Tellement pris à se promener avec sa Barbie qui s'occupait plus de ses affaires. Il y a 2 semaines, ça m'a explosé en pleine face. Ils sont rentrés une dizaine d'agents du ministère du Revenu avec des carabines. Ils ont saisi tous les ordinateurs de la maison, tout ce qu'il y avait comme papier. Écoutez, Madame Foisy, je peux comprendre votre peine puis votre colère, là, mais c'est pas le genre de choses qu'on règle ici. Je suis désolée. Attends. Votre bout, elle vous s'en vient. Moi, là, j'ai toujours gagné ma vie honorablement. Je me suis jamais fiée à mon mari pour me faire vivre. Il y a une chose que j'ai dans ma vie. C'est ma maison. Même si c'est à nos 2 noms. C'est moi qui l'ai payé, cette maison-là, avec l'héritage de mon père. Il n'y avait plus d'hypothèque dessus. Mais cet enfant de chienne-là, il est allé à la banque. Puis il a pris non seulement une hypothèque, mais aussi une marge de crédit à nos 2 noms. Il n'a pas le droit de faire ça sans votre autorisation. Le directeur de la banque, c'est un de ses amis. Il a juste demandé que j'appose ma signature sur le document. Mon mari a amené le document à la maison, il a imité ma signature. Et il a dépensé pas loin de 300 000 $ en 6 mois. Mon mari m'a volé, madame. Le père de mes enfants m'a pris tout ce que j'ai. Ouais, c'est ça. J'étais dans le coin, je me suis dit, bon, je vais aller la voir, puis expliquer ce qui se passe, puis la tenir au courant. Je vais vous dire de ce temps-là, moi, j'en sais par rapport à mon ex, mieux je me porte. Café? Oui, s'il vous plaît, c'est gentil. Écoutez, celle-là, c'est une bonne nouvelle. Si j'ai gagné à l'auto, c'est correct, mais sinon, il n'y en a pas de bonnes nouvelles. J'ai interrogé un suspect au sujet de la mort de votre ex, là. Le fait qu'il soit mort, c'est ça la bonne nouvelle. Pardon? Excusez. C'est la frustration qui sort. J'imagine, oui. Est-ce que ce monsieur-là, ça vous dit quelque chose? Non, ça me dit rien partout. Considéré comme un suspect très sérieux dans l'affaire. Je veux pas vous choquer, là, monsieur Gagné, mais de connaître l'identité de celui qui a tué mon ex-mari, ça me fait pas un pli sa différence. Je comprends ça. Je vais juste vous donner des nouvelles, c'est tout. Ah, t'arrives juste à temps, toi. Sergent détective est là? Pourquoi? Inquiète-toi pas, là, il est pas ici pour t'arrêter. On pense avoir trouvé l'assassin de ton père, Simon. C'est qui? Si je le connais pas, tu dois pas le connaître, toi non J'ai plus. dit, j'ai déjà interrogé un suspect au sujet de la mort de votre ex-mari. Là, vous m'avez répondu. Le fait qu'il soit mort, ça, c'est la bonne nouvelle. Je le pense encore, sauf qu'il faut pas le dire. Ah ouais? Bon. Après ça, je vous ai demandé, en montrant la photo, là, je sais pas si vous en souvenez, je vous ai dit, est-ce que lui, ça vous dit quelque chose? Puis là, vous m'avez répondu, pas du tout. Puis là, j'ai fini en vous disant qu'il était considéré comme un suspect très sérieux. Ouais, je m'en souviens. Fait que vous le connaissez pas. Non, C'est parce que c'est important, là. Vous affirmez que vous avez jamais vu M. Clément Roussel. jamais. La première fois que j'ai entendu son nom, c'est mon fils qui m'en a parlé. Vous m'avez montré la photo, mais lui, il m'en a parlé. Monsieur Comtois, ça vous dit rien non plus? Absolument pas. Madame Foisy, vos propos sont enregistrés, hein? Mais je le connais pas plus. C'est parce que lui, il prétend le contraire. Il dit qu'il me connaît. Vous avez rencontré les deux. Où ça? Chez vous? Jamais. C'est quand même une accusation très grave. Ben, ça change rien. J'aurais jamais fait ça, voyons. Comment j'aurais fait pour les payer? J'ai pas d'argent. Votre mari a pas d'assurance? Il payait pas ses taxes. D'après vous, il payait ses assurances? Moi, engager un tueur à gage. Il faut dire une affaire de même, lui. Madame Foisy, seriez-vous prête à passer un polygraphe? Certainement. Isabelle, viens le voir. Juste 2 petites minutes, OK?